Bonjour, Xavier de MyCreasy. Donc dans cette vidéo, on va parler en fait du dripper Nucleus de chez Mojo, donc livré dans une petite boîte en bois. Hop, voilà. Et également livré ici avec la petite clé Allen pour le montage. Donc voilà de plus près en fait l'atomiseur. Donc Style of Mojo en fait sur la bague en rhodium en fait sur le haut. Et au niveau de la connexion 510, donc le numéro de série est fabriqué en Corée. Alors au niveau de cette... Hop, voilà. Au niveau de cet ato, donc ce dripper, vous avez en fait différentes aérations, donc 1 mm, 2 mm. Vous avez une possibilité en fait ici, comme vous le voyez, à 4 entrées, donc 4 fois 1 mm, tout simplement parce qu'en fait c'est un dripper qui est optimisé pour le montage 4 résistances. Donc vous pouvez ensuite soit avoir 2 fois en fait ici 2 fois 2 mm. Donc il y a la configuration 4 fois 1 mm, 2 fois 2 mm ou 2 fois 1 mm si vous souhaitez en fait un tirage un peu plus serré. La petite bague en rhodium sur le dessus peut s'enlever, tout simplement parce qu'en fait il y a aussi également une version qui va être plus tard en production avec la bague en brasse. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait, au niveau du montage, il faut simplement dévisser la partie ici. Voilà la vis. Pour en fait sortir la partie centrale où là en fait vous avez les trous, donc vous voyez les 4 trous pour pouvoir faire votre montage. Donc les résistances en fait vont se monter de chaque côté ici, sur la partie donc verticale, et donc vous pouvez en mettre 2 de chaque côté, soit 4 résistances. Alors j'ai préparé donc déjà des résistances, donc comme vous pouvez voir ici, donc j'ai pris de la mèche 2 mm avec du Cantal 0,32. J'ai fait 3-6 tours environ. Donc on va commencer le montage. Donc là en fait on dévisse simplement cette petite vis et celle de l'autre côté. Voilà. Donc là on a les 2 trous qui sont libres, on va pouvoir en fait justement fixer les résistances. Voilà, donc là on en a une première de mise. Vous voyez ici, donc en fait elles sont sur le côté. Et ensuite on va mettre la deuxième donc de l'autre côté. Hop. Voilà. Juste essayer de bien en fait mettre les fils résistifs en fait parallèles, hein, tout simplement parce que ça doit rentrer dans les 2 trous en même temps. Voilà. Et donc là, il faut les faire ressortir de l'autre côté, tout simplement.
donc là on a fait un côté, donc on va resserrer pour éviter de perdre les résistances. Hop, et on revisse également sur le dessus. Je vais vous montrer en gros plan juste ensuite ce que ça donne. Voilà, et donc là en fait vous avez vos deux résistances qui sont montées, et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Donc toujours, hop, je pense à dévisser les petites vis à laine. Excusez-moi, je descends, j'ai juste fait tomber la clé. Pourtant elle est pas si petite. Hein. Hop. Un dévissé et on dévisse le deuxième. Voilà. Et donc maintenant on va fixer les résistances. Hop, je remets juste les cantales bien droit en fait, hein. C'est tout simplement pour que ça rentre mieux. Mieux dans la résistance. Pas dans la résistance, donc dans le plot central. Voilà. Hop. Faut juste un petit coup de main à prendre en fait, hein, au niveau des fils à rentrer, parce que bon, faut aller tout droit. Le problème c'est que le cantal n'est pas toujours lui forcément très droit. Donc hop. Voilà. Donc on va tout bien ajuster. La remettre droite. Donc là en fait vous avez donc votre montage avec les 4 résistances. Donc on va mettre ça un peu sur le côté. Hop. Remettre la vis donc sur le plot central. On met à peu près une dizaine de gouttes sur ce dripper. Après, si vous faites un montage coton, on peut en mettre tout petit peu plus, mais voilà, on va pas doubler les quantités. Hop. Donc on va tout mettre dans le bas de la cuve. Et je vais vous montrer après exactement ce que ça donne. Donc si ça vous embête, vous pouvez couper ce qui dépasse. Hop. Ça fait un peu de monde, hein. Quand vous avez 4 résistances quand même, ça fait un peu de monde comme on dit. Voilà un peu
ça donne. Autant vous dire que ça on voit quand même. Hein. Hop. Donc là je vais le mettre en ouverture 4. Voilà. Comme vous avez ici, 4,1 mm. On va juste prendre un drip tip, hop, pour mettre dessus. Donc voilà un peu le setup. Donc c'est sur un Stingray Copper Black monté en 18-500. Ah, on va juste régler le plot du Stingray, voilà. Tenter, voilà, une ouverture à 2 mm. Voilà, ça fait un tirage qui est beaucoup plus aérien. On a un volume de vapeur qui est vraiment très important avec ce montage 4 résistances. Montage résistance qui est très simple. Comme vous avez pu voir, hein, vous avez en fait 4 plots, en fait, 2 en haut, 2 en bas, tout simplement pour pouvoir mettre les résistances sur chaque côté. Au niveau des caractéristiques, en fait, donc on est sur un diamètre 22 mm. Il existe également une version 23 mm pour en fait le Shiyu. On est sur une hauteur de 25,5 mm. Également important en fait, toute la partie reconstructible à l'intérieur central est en rhodium plaqué en fait, tout simplement parce que ça a une meilleure conductivité que beaucoup d'autres matériaux utilisés. Donc voilà un atout qui est très où vous pouvez avoir un tirage plus ou moins aérien en réglant le flux d'air et qui au niveau du rendu des saveurs est vraiment très bon. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous pouvez le monter également en dual coil, hein. Il n'y a pas obligation de le monter en 4 résistances. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.